Je pense que l'électricité et que les véhicules d'autopartage électrique sont le bon compromis. Je vais acheter un véhicule électrique dans les véhicules que je vais acheter. Voilà. Je ne veux rien savoir. Je vais faire mon étude. Mais tu vas me donner ton étude. je vais acheter un véhicule électrique. Voilà, les amis. On est reparti. On est reparti avec l'ami Francis. Désolé, il pleut. Hein. Vous pouvez voir qu'il pleut. Donc, on a parlé un peu d'argent, Francis. On a parlé d'assurance. On a parlé de quelques difficultés que tu as eues. Comment tu vois tes années à venir? Est-ce que tu vas continuer à monter ou est-ce que tu vas stabiliser, passer à autre chose? Au niveau de l'autopartage. Au niveau de l'autopartage, je ne vais pas passer à autre chose. Je pense que l'autopartage est toujours bon. Tu penses que c'est pas mort? Non. Même quand je mets des vidéos comme hier où je parle de Carrefour Location qui est en train d'inonder le marché de véhicules tout neufs. Il faut être... Easy Move et tout. Alors, Easy Move, oui, mais sinon, Carrefour, Leclerc, ce ne sont pas vos concurrents. Pourquoi? Mais donne ton point de vue. Ce n'est pas la même clientèle. Ce n'est pas la même clientèle. Je suis d'accord avec ça. Ce n'est pas la même clientèle. Ce ne sont pas vos concurrents. Ensuite, je pense que les plateformes ont du travail, hein, parce que, on va être très clair, on voit les prix d'appel qui sont faits par les différents gros acteurs, ouais, qui rattrapent nos prix en prix d'appel. Mais comme vous le savez, un prix d'appel, il peut être plus bas que le vôtre, mais à la fin, le client paye plus cher. Mais ça, malheureusement... Quand tu dis les gros acteurs, tu parles de qui? Tous, le Leclerc, même les Sixt. Hein. Tu parles même des traditionnels. Même les traditionnels. Hein. Ils ont bien vu que les petits autopartageurs commencent à reprendre des parts de marché. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont répondu à ce tarif-là. Sauf que la différence, c'est que nous, l'autopartage, nos véhicules sont partout. Oui, ils ont des sites, mais ils sont aussi en train de mettre un peu partout quand je prends... Mais effectivement, certains commencent à prendre le fameux connecté à 100%. Easy Move, je suis sûr qu'ils sont ici dans ton parking. Non. En tout cas, ils sont dans la ville. Non. Ils sont pas dans la ville, non. mais ils vont venir. Non. Parce que je vois qu'ils sont en train de rajouter des véhicules là. Mais ils sont pas, si, mais ils sont pas loin. Ils sont à... Donc ils sont pas très loin non plus. Hein. Ouais, ils sont pas loin. Ils sont pas loin, mais c'est pas leur, pour l'instant, c'est pas leur secteur d'activité. Est-ce que toi, tu comptes racheter des véhicules dans les prochains mois là? Oui. Oui, je suis sur de nouveaux véhicules, puisque... Alors, moi, je vais essayer de travailler dans une certaine niche. Quelle niche? Quelle niche? Quelle niche, Francis? Quelle niche? Tu vas essayer de travailler dans une niche? Je travaille, comme vous l'avez dit, j'ai énuméré déjà mes différents véhicules. Donc, il y a des véhicules que je n'ai pas. Donc, je vais retravailler sur les véhicules que je n'ai pas. Je crois que j'ai compris. Je vais travailler sur des véhicules que je n'ai pas. Je crois que j'ai compris. Tu vas aller vers des 7 places un peu. Ça, je vais en prendre un. Et des berlines. Je vais en prendre au moins un 7 places. Et non, je vais pas sur les berlines. Pas du premium? Pas du premium? Non. Mais non, parce que c'est trop risqué. Enfin, toi, les grands utilitaires. C'est là que tu as un Kangoo. J'ai un Kangoo. Il était prévu que pour être très clair, il était prévu que j'en prenne 2. Je voulais prendre 2 Kangoos. Ça marche bien ton Kangoo. Marche bien. Je vais pas ils viennent d'arriver. Il est loué. Comme on voit, il est d'occasion. Sauf que je l'ai pas acheté très cher. J'ai eu une super. Alors, j'ai eu la chance. Après, c'est une question de temps de recherche. J'ai eu la chance, je l'ai acheté pas cher. Un ancien de la Poste. On va faire un petit tour dehors. Après, on va aller regarder. Dans la Poste. Non, moi, ma niche, elle est très claire dans ce que je veux tester. Je peux le dire. Tu nous raconteras ça dans la prochaine ou dans tu une prochaine On regarde ça pour la prochaine. On regarde ça pour une prochaine. Il faut qu'on aille visiter les différents véhicules. Donc, on va essayer de sortir. On va voir. Je pense qu'il pleut moins là. On a transpiré. Hein. On a transpiré. Allez, on va essayer de remettre la caméra là-bas. Donc, tu as celui-là, la Twingo là. Non, ça c'est la Zoé. 100%. Qu'est-ce qui t'a fait prendre un véhicule électrique? Voilà ma niche. C'est un... Ah, voilà sa niche. Non, mais c'est bien, Francis, tu es transparent. Tu sais, moi je pense qu'il y a des gens, même si tu leur donnes ta niche, tout le monde ne peut pas tout faire. Tout le monde ne peut pas tout faire et tout le monde ne veut pas tout faire. On peut pas être partout. Donc toi, et il est en très bon état. Là, comment ça fonctionne? Tu as un contrat de location de la batterie? Oui. C'est quoi? C'est par mois 100 euros? 50. 50 euros? 50 euros. Ah, il est tout neuf là. Celui-ci, il n'est pas tout neuf, mais encore une fois, moi, des voitures neuves comme ça, c'est 30 000 euros.
Je te déniche tes trucs, je te démasque. Voici les astuces. Louez-moi code barre, auto-partage connecté. Je t'ai eu. Voilà, tu voyez les petites astuces comme ça, les amis. Chacun travaille à sa manière. C'est ce que je vous dis toujours. Chacun travaille à sa manière. Chacun a une manière de faire. Vous voyez, Francis lui met les petites affiches avec un QR code à la fin, là, derrière le véhicule, avec louez-moi. Là, tu le flashes et tu as accès au véhicule et tu peux le louer. Voilà, chacun travaille à sa manière, mais je suis très content de voir ça que les gens, chacun a vraiment une astuce. Tout le monde est vraiment en train de faire quelque chose pour se démarquer, pour que ces véhicules soient loués. Regardez le véhicule, il est tout propre, les tapis de sol. C'est un véhicule comme je les aime. Il sent bon. Francis, il est nickel ce véhicule. J'ai eu envie d'acheter un véhicule, une Renault Zoé, il y a 6 mois. Il se loue des... Alors, il se loue bien. Ok, donc là, vous avez ça. Il se loue bien, mais tu n'as pas une borne de recharge ici. Si, si. Tu as une borne de recharge derrière. Donc il y a de quoi charger les véhicules ici. Tout est prévu. Francis, je crois que tu me caches beaucoup de choses. Mais c'est une nouvelle stratégie que j'ai décidé de mettre en place, qui m'a été quand même déconseillée, même par les gens de Guettaron, qui n'étaient pas fortes. Mais moi, j'y crois. Voilà, c'est mon truc. Tu vas me faire changer d'avis. Non, mais ta stratégie est bonne. La stratégie que tu as décidé de faire utilitaire. Cette place. Je vais continuer dans. Très bonne. Continue. Je vais continuer dans ça. Moi, je n'ai jamais eu les montants que toi tu as. Je vais continuer dans ça, mais c'est aussi peut-être un peu l'emplacement. C'est aussi l'emplacement, mais j'ai jamais eu les montants. Toi, là, mon Kangoo, j'en avais pas. C'est le premier utilitaire. Il t'a coûté combien le Zoé? Donne une fourchette. Non, mais 7000. Non. 7500, je crois que j'ai payé. T'as combien au compteur? 50, je peux regarder, mais si 50, t'as 50, 50, 60. Je crois que tu l'as acheté moins, tu l'as acheté plus bas que le prix. Oui, bien sûr. Ouais. Ah, mais je n'achète rien. Il a moins de 70 au compteur. Oui. C'est quelle année? 2016. 2016, je crois que tu l'as acheté plus moins cher. Je vais regarder un peu. Tu l'as acheté beaucoup moins cher que le prix. Parce que j'ai regardé. Ça, je l'ai acheté. Dis, 4 000, 6 000 6 000, je crois. 50 000 bornes. 50 000 bornes, 6 000. Il peut rester très longtemps sur la plateforme. Ah oui. Et puis au niveau tu es compétitif. Tu es compétitif. Rajoute un diable. Toi, tu n'es pas. Mais rajoute un diable. Oui, je peux rajouter un diable. Oui, j'ai vu. J'ai un petit diable, je vais te le vendre. Non, mais vendre quoi? J'ai un petit diable que j'utilise pas, je vais te le vendre. J'ai passé une heure avec toi. Ton diable, je l'ai acheté 10 fois déjà. Il m'a tué. Mais lui, on se connaît pas, mais c'est comme si on se connaît depuis des années. Ah, c'est comme ça, les amis. Il faut avoir un fond. Il faut avoir le fond. C'est le fond qui fait la différence. Donc là, il a son Kangoo, franchement. Et puis tu as mis. Mais Francis, tu travailles, hein. Tu travailles. Là, tu as mis des housses. Oui, bien sûr. En plus, ça rend bien au niveau de la couleur, là. Le véhicule, il sent bon, il est propre, mais tu travailles. Tu sais que la grille, s'ils veulent, ils peuvent l'enlever et rabattre le siège ici. Tu l'as déjà essayé ou pas? Il y en a qui le font pas. Cette grille-là, c'est exactement comme le mien. C'est une porte, hein. Et puis ce siège ici, il se rabat comme ça et ça fait de la longueur. Mais tu travailles, Francis. Tu travailles. Le véhicule habillé est propre. Tu as des sangles, mais Francis, tu travailles. Ah, je suis très content de... Tu as un dossier là-bas avec les papiers du véhicule. Je suis très content de toi, là, Francis. Mais franchement, une très belle interview qui sera longue. Tant pis, on va la poster en deux ou on s'en fout. On va couper, on va la mettre en deux, mais... Tu fais la trilogie. C'est ça. Donc le Kangoo de... Un ancien... Mais il est propre. Et tu l'as eu via... On donne le réseau ou pas? Quelqu'un de la poste? Non, pas du tout. Pas du tout. Par contre, j'ai eu quelqu'un qui rachète, qui rachetait des... Comment dire... Vous voyez? Ouais. Qui rachète des véhicules en... Je vais te copier cette idée. Je m'en fous, je te copie cette idée, Francis. Je vais la mettre, ce truc-là. Et je vais faire une vidéo, je triche ton idée et je vais faire pareil. Là, je triche, là. Ah, vraiment? C'est pour ça que je veux rencontrer les collègues. Pour prendre ce qu'ils font. Donc là, tu as les deux ici pour le moment. Ouais. Tu as les deux véhicules. Les deux autres, ils sont sortis. Et qui repart mardi. Celle-ci repart, je crois qu'elle déjà... Oui, j'ai une location mardi qui repart aussi. Ils te prennent les Zoé comme ça pour combien de jours quand ils la louent? Ça dépend. J'en ai un qui l'a pris pour 3 semaines. 2 semaines, 2 ou 3 semaines. T'as pris une Zoé pour 2 semaines? Ouais.
Wow. C'est ce qu'il a à faire. Hein. Le véhicule il est nickel chrome, donc quand tu roules c'est silencieux, c'est propre, c'est économique. On va... Toi, tu loues un véhicule électrique. Tu vas nous réexpliquer ça dans une vidéo. Comment tu gères les problèmes de charge, les problèmes de batterie? Je sais que je sais que l'assurance, elle est pas chère. Non, rien à voir. L'assurance c'est au même prix. Même prix que les autres. C'est pas moins cher que les autres? Non, rien du tout. C'est le même prix. Non. Alors, voilà le coffre quand je t'ouvre le coffre. Ici, on a donc deux types de prises. Une pour les gros, pour les les superchargeurs. Les superchargeurs pour les chargeurs en ville ou ailleurs. Et bien, ou sinon, on a la prise classique. La petite prise classique qui peuvent brancher à la maison. Ok, ça c'est à la maison. À la maison, ils chargent et voilà. Là, tu fais des achats au comptant pour le moment. J'achète cash. Moi, oui, j'ai pas de crédit. Mais tu vas réfléchir un peu à une stratégie différente ou pas? J'ai pas le choix. Ah, j'aime ça. Pas le choix. Tu peux pas continuer à acheter. Je veux dire, tu vas pas te dépouiller tout ton argent. Tu peux pas continuer à acheter comptant. J'ai quand même dépensé pas mal d'argent. Donc là, un petit prêt que tu fais pour essayer de... Après, c'est une question comment tu achètes tes véhicules. Est-ce que tu vas dans un garage, acheter tes véhicules, payer forcément plus cher? Est-ce que tu trouves des solutions comme ça où tu réussis à trouver une solution que le mec il réussit à te faire une facture et pour récupérer la TVA? Pareil pour celui-ci. Ou bien tu cherches. Moi j'ai acheté ma Twingo 3. Elle est nickel. Dommage, j'ai pas une nickel. Je l'ai acheté 5 000 €. Alors bien sûr, entre temps, on est passé chez Carrossier. On refait du propre. Mais le véhicule il est nickel. Ce véhicule, il est très propre. Mais là, ça c'est. T'as déjà combien de locations dessus là? 4, 5. 4, 5 locations. Ouais, s'il y en a qui te le prennent pour 2 semaines, franchement. Le premier a été les premières locations ont été très compliquées. Ah ouais. Pourquoi? Parce que les gens ne le savent pas. Ils pensaient que c'est un véhicule comme un autre. Mais c'est pas aussi simple. Tu as mis une fiche ou pas pour décrire un peu comment conduire? Maintenant, je donne des explications directement au. J'envoie les messages. Un message au client. Est-ce qu'il a déjà servi d'un véhicule électrique ou pas? Déjà pour commencer. Alors, moi en tout cas, ce n'est que mon avis, mais je pense que c'est l'avenir. Tu vas continuer dans l'élect? Oui, mais pas dans les utilitaires. Je pense que l'électricité et que les véhicules d'autopartage électrique sont le bon compromis. Je vais acheter un véhicule électrique dans les véhicules que je vais acheter. Voilà, je veux rien savoir, je vais faire mon étude, mais tu vas me donner ton étude. je vais acheter un véhicule électrique. Voilà, les amis. On va arrêter, regarde sur la plateforme, n'importe où, peu importe l'endroit où tu te trouves, et cherche un véhicule électrique. Il n'y en a pas. Il y en a très peu. Il y en a très peu. Non, ici, il n'y en a pas. Dans mon réseau, même j'en connais un qui faisait les véhicules électriques, dans le 92. C'est lui qui m'a donné quelques astuces. Il loue sur les plateformes. Oui. Il a 2 véhicules. Il a Zoé 208 et une 208. Et ça se passe très bien pour lui. Il est très content. Pas d'entretien, pas de vidange, pas de... Il n'y a pas tous ces problèmes-là. Le problème, c'est qu'il faut avoir des gens qui savent comment ça marche. Et ce véhicule, tu attends combien par mois sur un véhicule? Écoute, comme ça une fourchette, une petite fourchette. Oui. Comme d'habitude, 300, 400 €. Ouais, achète, tu ne payes pas de parking. Non, c'est 300, 400 € net. D'accord, net, ça c'est du net. Oublie tout le reste. Moi, j'ai pas de parking, ça c'est ce qui te... ça veut dire qu'en 1 an et demi, tu la rentres. Allez. Oui, 1 an et demi. Allez, on va arrondir à 2 ans, tu la rentres. Si tu veux 2 ans. Dans 2 ans, ton véhicule, il est entièrement remboursé. 100%. 100% remboursé. 2 ans max. Si tu vas acheter des véhicules neufs, avant de rembourser, c'est compliqué. Après, je pense que la stratégie de, je sais pas, après, tout dépend combien de temps tu gardes ton véhicule. C'est toujours pareil. Peut-être que si le véhicule reste pendant 5 ans, c'est ce qu'il fait dans les amortissements dans les entreprises. Oui, quel que soit le véhicule que tu achètes, tu reviens dans ton argent. Oui, je pense que la stratégie de ceux qui prennent des véhicules tout neufs, c'est pas de les garder à la plateforme jusqu'à ce qu'ils soient remboursés. C'est de les utiliser, de gagner des sous et de les revendre au prix auquel ils l'ont acheté. Et donc tout ce qui a... et dans le coût de détention... Moi, je ne les vois jamais revendre. Là, tu observes. Je suis plutôt d'accord avec toi. Moi aussi, je disais ça. Je vais prendre un véhicule, je vais garder 2 ans, puis les 2 ans... Et puis je le revends, et puis je... ne vends rien du tout, mon ami. Il les garde souvent. Tant que tu ne vends rien du tout. Tu revends. Si tu revends, donc tu perds un actif.
Il faut en racheter un. Non, mais tu fais rentrer l'argent dans la caisse. Et si Il faut en racheter un. Moi, j'ai perdu 2 véhicules. Mais là, il faut que j'en rachète. Je sais pas, l'argent va arriver, et puis, faut prendre son temps pour acheter. Ouais. Mais les belles affaires, il faut les faire tout de suite. Ce véhicule il est impressionnant, Francis. Mais du coup, donc là, on a parlé un peu de ton parc. On reviendra pour faire d'autres petites interviews. Si quelqu'un il a besoin, qu'est-ce que tu fais comme activité professionnelle? Je pense que ça, c'est important pour les gens qui nous regardent parce que je suis presque sûr. Toi, tu me donnes de la force. Si je peux te donner de la force, ça me fait plaisir. Même si je pense que ta force, tu ne l'attends pas de moi. Ta force, tu ne l'attends pas de moi. Non, mais si je peux te donner de la force, je sais que tu fais des choses qui peuvent intéresser les gens. Du coaching. Je fais du coaching d'entrepreneur. Donc, si quelqu'un il a besoin de tes services, que ce soit quelqu'un qui nous regarde ou qui va nous regarder. Effectivement, pour tous les gens qui ont accès à ta vidéo, je suis coaching d'entrepreneur. Vous avez une entreprise, ou vous désirez en avoir une, vous avez un objectif, je fais en sorte que vous atteigniez votre objectif. Je mets ta vidéo. Si vous êtes capable de pouvoir suivre mes principes, mais tout le monde peut réussir. Mais pour ça, il faut s'en donner, et vous êtes capable de vous en donner les moyens. Je mets ta chaîne YouTube sur la vidéo. Quels sont vos sacrifices que vous êtes prêts à faire? Le prix que vous êtes prêt à payer. Le prix à payer. Le prix à payer. Si vous voulez une vie cool comme moi, tranquille, vous ne serez jamais millionnaire. Tu vends pas de rêve? Ah non. Tu vends pas de rêve? C'est mort. Pour avoir cette... Ah non, tu peux, comme je l'ai expliqué, j'ai dans ma clientèle des gens qui sont devenus millionnaires. Dans ma clientèle. Mais... Les entrepreneurs? Oui. Est-ce que vous êtes prêts à payer leur prix qu'eux ont payé? Mais c'est possible. Ok. Mais faire croire que vous allez devenir... J'aime bien cette franchise-là que tu as. Croire que vous allez devenir riche dans 2 heures ou dans 6 mois. Avec 6 véhicules. C'est oublié. Ok. Oublié. Déjà, alors, si on parle de l'autopartage, on va être très très clair. Une personne qui veut réussir dans l'autopartage, qui voudrait en faire son activité principale en dessous de 20 véhicules, c'est pas la peine d'y aller. Voilà, donc il a fixé le barème, on a eu la discussion avant. Donc pour Francis, les gens qui me disent Anissé, avec 6 véhicules, tu peux quitter ton emploi, laissez-moi tranquille, faites votre vie. Donc pour Francis, par exemple, lui il dit son barème c'est 20 véhicules. Moi je suis beaucoup plus rigoureux même que ça. Bon, lui il pense que c'est 20 véhicules, pour moi c'est plus pour pouvoir quitter mon emploi aujourd'hui. Et puis voilà, arrêtez avec les gens qui vous disent quitte ton emploi, prends ton indépendance financière. Arrêtez avec ça. Ces gens-là, je les dénonce, je les aime pas parce qu'ils vous font faire des erreurs. Tu es en CDI, tu as une vie stable. Reste tranquille. Tu peux prendre énormément de crédit avec ton CDI. Bref, je ne suis pas là pour t'expliquer les avantages du CDI. Moi, j'ai une vision très très dégueulasse du salariat, d'accord ? Mais je suis salarié depuis 12 ans. Mais j'ai une vision très très négative du salariat. Mais je connais les avantages du salariat. Bon, c'est pas le but de la vidéo. Faites ce que vous voulez. Vous savez, moi, je vous dis toujours ce que je... tu fais de l'immobilier. Oui. Tu m'as parlé en off d'un bien que tu as acheté dans le 45. On parle pas de ça. Que tu as acheté ça sera aussi ça sera l'objet de la prochaine vidéo. D'une prochaine vidéo. Tu as combien de biens? Tu as combien de biens, Francis? Si tu peux encore les compter. Bien sûr. Allons. Combien de biens? J'ai quelques biens. Quoi, 5, 6 Quelques biens. Quelques biens. Non, il a un fils de 18 ans. Oui. Et tu m'as expliqué que ce que tu fais, c'est vraiment pour laisser quelque chose à... C'est quelque chose que tu construis. Ça va bien se passer pour lui si je meurs demain. Voilà, c'est quelque chose que tu construis pour le fils. Donc moi, j'aime beaucoup cette vision-là aussi. Et pour ceux qui ont des doutes, j'ai aussi des affaires en Afrique. Tu as aussi des affaires en Afrique? Eh oui. Est-ce que je peux dire de quel pays tu es d'origine? Bien sûr. Comme ça, vous allez savoir aujourd'hui. Moi, je suis d'origine camerounaise, c'est en Afrique centrale. Et en Afrique, en fait, c'est exactement dans la même région. Bon, moi, je suis africain, simplement. Cameroun, Congo. Et Francis, lui, il est d'origine congolaise, mais qui est né en France, qui a grandi en France, mais il est d'origine congolaise. Congo-Brazzaville, il faut préciser. Et tu as quoi comme affaire en Afrique? En Afrique, j'ai commencé dans le transport. D'accord. J'ai souffert. On avait des taxis directement là-bas. C'était compliqué. Donc là, aujourd'hui, on a acheté des terres. Et là, aujourd'hui, le dernier projet, c'est une grande ferme où on va essayer de faire une chose complètement autonome. Où on aura de la pisciculture, où le bassin est en finition. Tu vas souvent là-bas alors là, j'imagine. On essaie d'y aller entre 1 ou 2 fois par an, nous tous. Donc tu veux faire une ferme autonome aussi là-bas, en plus de tes investissements que tu fais ici. Bien sûr. Les investissements que j'ai ici. Tout ça, c'est la richesse, comment on dit, générationnelle, ce que tu souhaites laisser.
Oui, j'espère que l'enfant fera 10 fois plus que moi. Ah, c'est bien ça, cette vision. Et au quotidien, non? Comment tu gères ton quotidien? Entre l'autopartage, les différentes activités, le coaching. Tu as cité d'autres activités au début, là. C'est mon secret. Tu as parlé un peu de crypto. Tu veux mon secret? Tu as parlé Je ne peux pas donner mon secret. Mon secret, il est que je travaille au quotidien avec tous mes clients, mais je ne peux pas le donner. Okay. Ça, c'est du coaching personnalisé où j'enregistre des choses, où je dis des choses, où mon secret apporte la réussite, mais il est extrêmement compliqué à tenir. Tu penses quoi de faire une formation ensemble en association et qu'on va mettre à disposition des gens? Parce que toi, tu es formateur, tu es coach. Qu'est-ce que tu penses de ça? On fait une formation sur l'autopartage? Ah, bien sûr, pourquoi pas. Où tu vas intervenir dans les modules que je vais monter, où tu auras un module ou des modules à animer. On fait un projet comme ça? Oui. Et tous ceux qui veulent participer donc à cette formation, n'hésitez pas, on fait des modules, chacun fait un module suivant son domaine d'expertise. Et le gratuit n'existe pas. Le gratuit n'existe pas parce qu'une fois de plus, on vous donne des choses qui sont normalement payantes, mais on donne parce qu'on aime. C'est ce que j'ai dit encore récemment. Si tu n'aimes pas partager, tu ne peux pas faire ce qu'on fait. Tu vas arrêter au bout de 3 jours parce que tu en auras marre de donner, mais on donne. Et encore une fois, malheureusement, pour ceux qui pensent qu'il faut tout avoir gratuit et ne rien payer, vous ne pouvez pas réussir. Voilà, vous n'irez pas loin, c'est ce que moi je pense. Après, chacun, franchement, vous faites comme vous voulez. Je peux comprendre. Mais pour réussir, si vous voulez avancer rapidement en tout cas, il faut payer. Et le prix, c'est pas forcément du financier. Non, c'est le temps. C'est du temps. Matin. Moi aujourd'hui, mes affaires font que j'achète du temps. Voilà. Pourquoi j'ai plusieurs affaires? C'est parce que j'ai du temps. Parce que tu as réussi à te lever tôt, à commencer à mouiller le maillot depuis le début. J'ai du temps. Voilà. Quand vous avez du temps, vous pouvez vous consacrer à plusieurs choses. À faire d'autres choses. Et la première chose, personnellement, c'est me former. Aujourd'hui, malgré ce que je connais, je me forme tous les jours. Voilà. Ça, il faut le savoir. On n'a pas de problème avec la formation. J'ai discuté avec Francis, même en off. Le tout, c'est que quelqu'un qui vous vend une formation à 20 000 €, qui te dise exactement la vérité. Dans quel état tu sortiras quand tu auras payé cette formation de 20 000 €. Moi, je me forme. Je ne peux pas venir là devant tout le monde dire, les gars, arrêtez de vous former. Formez-vous, mais que les formateurs vous disent la vérité. Donc moi, je n'ai même pas de problème avec vous qui achetez les formations. Ce que je combats, c'est les formateurs qui ne disent pas la vérité. S'ils se mettent à dire la vérité aux gens à qui ils vendent des formations, moi, j'arrête de parler d'eux. Donc voilà, Francis, on se reverra pour une autre vidéo. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais aimé qu'on aborde, qu'on n'a pas abordé? Oui, je pense qu'il faut... tu abordes le sujet, encore une fois, de l'argent. Comment toi, tu finances tes véhicules? Alors moi, ok, c'est une question? C'est une vraie question. Alors moi, en fait, au début, je crois que j'en ai parlé. Au début, en fait, ce que j'ai fait, dans les véhicules que j'ai, il y a, parce que je vais dire la vérité, il y a 3 véhicules qui correspondent à ce que moi j'ai mis comme argent au début. Parce que tu as posé sur voilà, il y a un véhicule, parce que j'en ai 6, il y a un véhicule qui a été acheté par les autres véhicules. D'accord. Il y a un véhicule que je n'ai pas acheté très cher, qui a été acheté par les autres véhicules. Ce n'est pas mon argent, c'est l'entreprise qui l'a acheté. Donc on est à 4. Et il y a 2 véhicules que j'ai achetés via un financement que j'ai eu avec la banque. Et j'ai eu un financement, pas un financement... Parce que tu es en CDI. Parce que je suis en CDI, mais ce n'est pas un financement personnel. Donc j'ai monté un business plan, mon activité, elle travaillait déjà, j'avais mon premier bilan, en plus un bilan de 6 mois. Les entreprises, elles vont te demander un bilan entre 2 et 3 ans. Moi, j'avais un bilan de 6 mois, mais qui était très bon. Mais ma comptable m'a dit, écoute, la banque, elle ne va pas te suivre. Hein, ton truc qui n'a pas 6 mois. J'ai dit, je m'en fous, sortez-moi le bilan, je vais aller voir la banque. J'ai préparé mon speech, j'ai pris mon ordinateur, je me suis enfermé avec le conseiller bancaire dans son bureau pendant 2 heures. Je lui ai expliqué les choses. Au final, ils m'ont fait le crédit. Ils ne m'ont pas donné le montant que je voulais. Ouais, mais ils t'ont donné quelque chose. Et il m'a dit, écoutez, monsieur, si on ne croyait pas à votre truc, on n'allait pas vous donner même 1 euro. Hein. C'est exactement. Il m'a dit, si on vous prête de l'argent à votre société, c'est qu'on vous croit. C'est parce qu'on croit à votre truc. Et il m'a dit, moi personnellement, j'y crois même encore plus. Et je lui ai dit, on se revoit l'année prochaine pour reparler encore parce que je vais vous amener des chiffres qui sont très intéressants. Et donc là, l'année prochaine, je vais ramener des chiffres qui sont encore beaucoup plus intéressants que ce que je leur ai montré. Et donc, on va aller chercher le 1 million d'euros. Donc voilà comment j'ai financé. Et pourquoi à un moment donné, sur les 2 derniers véhicules, j'ai choisi un financement d'entreprise. Je ne voulais plus augmenter mon taux d'endettement personnel parce que je vais l'utiliser pour faire d'autres choses, pour endettement personnel. Et le but d'avoir créé la société, c'était de pouvoir financer que ma société soit financée par des banques. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Mais pour quelqu'un qui se lance,
moi je dis toujours, hein, si vous avez la possibilité d'obtenir un financement de société tout de suite, quand vous vous lancez, tant mieux. Il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui l'ont fait. Ça, c'est des choses que je peux t'expliquer en formation de manière détaillée avec des chiffres, avec la personne qui l'a fait en face qui t'explique comment elle a fait. Voilà, on n'est pas là pour vendre du rêve. Je vais faire intervenir des gens suivant leur domaine d'expertise dans des modules. C'est-à-dire, j'ai mon comptable physique qui va t'expliquer comment fonctionne la TVA. Il n'est pas comptable, il est expert comptable. Moi, je ne vais pas te parler TVA. Je vais donner ce module à quelqu'un qui te parle de TVA et qui t'explique des choses concrètement. C'est un comptable qui est dans l'autopartage, qui a des véhicules à louer. Donc, ce n'est pas du rêve. Et donc, si quelqu'un peut être financé tout de suite, qu'il le fasse. Et votre taux d'endettement personnel, vous l'utilisez pour faire d'autres choses. Qu'est-ce que toi tu penses de ça alors, des achats? Comment toi tu as acheté des trucs, tu nous as dit que tu as acheté en cash. Ouais. Mais pour les prochains achats, tu comptes... Non, pour les prochains achats, je pense pour 80% seront faits à travers l'entreprise. D'accord. Oui, seront faits à travers l'entreprise. Ça, pour 80% des... Et tu as une holding aussi, Francis. Oui, j'ai une holding. Tu nous reparleras de ça dans un autre truc. J'ai une holding et effectivement la société appartient à 90% à l'holding. D'accord. La société d'autopartage. Et les 10% restants, c'est moi et mon fils. Et l'immobilier, c'est avec la holding? L'immobilier, c'est l'holding, bien sûr. Tu m'intéresses beaucoup. C'est une holding. Tu m'intéresses beaucoup. Là, j'ai mon énergie qui monte là. J'ai juste envie qu'on reste. Ça fait déjà pratiquement 2 heures qu'on est là à parler. Ça va te coûter cher. Hein? Ça va me coûter cher. Non, mais les 300 € de l'heure, je ne peux pas suivre. Comment ça, tu peux pas suivre? Francis, je ne veux pas. Moi, j'ai vu que tu es riche, tu as vu des 7 places. Non. J'ai vu que tu as fait des chiffres d'affaires de folie. Là, il fait plutôt beau. Francis, on refait un petit tour de cette bagnole là. Et on se dit quoi? On va boire un verre ou tu as un truc? Non, j'ai rien, je te dis. On va boire un petit... Tu connais le coin ou pas? Oui, je connais le coin, bien sûr. Alors, on va aller boire un verre. Je fais un petit tour comme ça de la bagnole. Je prends juste ma sacoche.